tous, bonjour. Donc, le miracle dont je parlais a eu lieu. J'ai reçu les cartes le lendemain, du coup. J'ai reçu les cartes des hiéroglyphes. J'ai fait un petit tirage dès que je les ai reçus. Alors, contrairement à d'autres jeux qui ne marchent pas, celui-là, ça a sauté. C'est à mourir de rire. Je le réserve pour après. Parce que du coup, ça va faire une petite historiette bien mignonne qui, pour ma part, me correspond. Hop. Je vais réserver ça pour après. Donc aujourd'hui, niveau Yiking, j'adore. Ma sœur, elle est en face. Elle pense que que je lui fais un cours. Hop. Alors, au Yiking, nous sommes tombés sur l'hexagramme 16, qui est celui de l'enthousiasme, avec le deuxième mutant. Et tout cela nous tend vers l'hexagramme 40, la libération. Ce qui est prometteur, ma foi. Alors, je vais lire. C'est long, mais c'est bon. Ferme comme une pierre, pas un jour entier, la persévérance apporte la fortune. Alors, ici, c'est important de lire, parce que comme ça, si on lit ce mutant, ça permettra de commencer une belle approche de cet hexagramme, dont on a parlé très vite fait dans un précédent tirage. Il me semble que je faisais la distinction entre la joie et l'enthousiasme. Ah non, je ne suis pas... Oui, oui, on en a déjà parlé. Mais nous n'étions pas tombés sur cette mutante. Allez, bah, d'abord j'ai mis ma clope. Il faut faire les choses dans l'ordre. D'abord un petit peu de... Avec les chinoiseries, un petit peu d'indiennerie et d'égypterie, de moyenâgerie. Puis après, on mange du riz. Alors, bah, sinon, je suis toujours malade. Hein. Bah, je serais moins malade quand je pourrais dormir, quand j'en ai besoin, quand je pourrais retrouver mon rythme. Parce que même si je tolère de dormir le jour, quand j'y arrive, ben, j'aime pas qu'on m'y force. J'aimerais avoir le choix. Et des fois, j'aimerais bien pouvoir faire des choses dans la journée et ne pas être. Mm, mm. Alors, mais bon, on va pas se plaindre. S'il y en a qui n'ont que ça pour eux, que de se mettre malade finalement. Alors, ici est désigné quelqu'un. Ah oui, c'est Saint-Valentin en plus. Moi, j'ai passé une super Saint-Valentin. J'ai fait des rêves de ouf toute la journée. Alors, d'ailleurs, il y a un moment, j'ai rêvé que j'étais dans le futur. C'était flippant. Hein. Bah, les villes étaient admirablement restaurées euh, comme au Moyen Âge, enfin j'ai envie de dire, les pierres. J'étais dans une ville en pierre, mais il y avait pour ainsi dire plus de bagnoles dans les centres-villes. C'était des voitures de keuf sans roues qui flottaient. Et il y avait des couvre-feux, c'était vraiment très bizarre. Et là, c'est très marrant parce que dans ce rêve, quand je me suis rendu compte que je m'étais trompée de dimension, du coup, j'ai fait marche arrière. Je suis rentrée par la fenêtre de la maison, de l'appartement où j'étais, comme si ça annulait. Et c'est marrant parce que le thème de plutôt rentrer et sortir des maisons par une fenêtre plutôt que par une porte est un thème qui m'est cher et ça m'arrive de le pratiquer depuis que je suis petite. Hein. J'avais la folie de passer par les fenêtres plutôt que par les portes. Chose que j'ai retrouvée plus tard chez René Daumal, dont un jour je vous parlerai,
qui était un grand mystique, mais décadent dans le sens, voilà, il a quand même envoyé des lettres d'insultes à Georges Bataille. C'est pourquoi je lui voue on ne peut que pour ça lui vouer une gloire éternelle, n'est-ce pas? Alors, non, pas Georges Bataille. Putain, je suis con. C'est qui? Non, non, désolé, je me réveille. Comment il s'appelle, le mec des surréalistes? Non, Georges Bataille, il est gentil, lui. Georges Bataille, c'est celui qui a fait la psychanalyse du feu. Comment il s'appelle, ce connard? Donc, récapitulons. René Daumal a envoyé des lettres d'insultes à André Breton. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens naïfs qui pensent que, que André Breton est un grand poète. Mais c'est un peu Platon, hein. C'est un peu quelqu'un qui, qui ne tolérait pas qui ne tolérait pas qui ne tolérait pas qu'on l'égale ou qu'on le. Voilà, il aimait les bons poètes, mais un petit peu moins bons que lui. Si vous voyez ce que je veux dire. Pas très sympa. Alors, et ça, bon, c'est pas des rumeurs, on le sait, on a quand même eu la correspondance. Euh, on le sait, on a eu des témoignages. Il y a des gens qui se sont fait évincer, des gens extraordinaires qui se sont fait évincer d'un projet qui semblait, d'un projet qui semblait fait pour unir, mais qui en vérité était là pour imposer une pensée. Ça, moi, le surréalisme, j'apprécie les anti-surréalistes qui ont pris plus de risques dans leur vie de poète finalement et qui ont fait des œuvres plus singulières et plus profondes. Voilà. Bon, c'était le petit quart d'heure poésie. Donc, ici est désigné quelqu'un qui ne se laisse pas qui ne se laisse égarer par aucune illusion, tandis que d'autres sont aveuglés par l'enthousiasme. Je vous avais parlé la dernière fois du fait que ne pas confondre enthousiasme et joie. L'enthousiasme, bon, ok, ça touche le cœur, plus par rapport à un gain ou à une avancée, à une réussite, que par rapport à un truc transcendant, quoi. Voilà, pour faire court, quand tu es enthousiaste, tu es content, comme la joie, tu es content, mais ça se voit pas forcément par contre la joie. Tu peux être très joyeux intérieurement. Euh, et que ça se voit pas du tout, parce que des fois c'est un peu violent, t'as pas le temps de sourire. Mais voilà, l'enthousiasme, t'es content, mais pour des motifs un peu moins importants que pour la joie. T'es un petit peu contemporain, quoi. Alors, tandis que d'autres sont aveuglés par l'enthousiasme, il reconnaît avec une parfaite clarté les premiers signes du temps. Si je lis tout, c'est il est important. Il est important ce mutant et je suis bien contente qu'on tombe dessus. Pour demain. Il ne flatte pas ceux qui sont au-dessus de lui et ne néglige pas ses inférieurs. Ainsi, il est ferme comme une pierre. Dès qu'apparaît le premier indice de désaccord, il sait battre en retraite au moment voulu, sans tarder même un seul jour. La persévérance dans une pareille façon d'agir apporte la fortune. C'est pas fini. Mais ce que ça nous indique, c'est, voilà, premier indice de désaccord, on se pose. Voilà. C'est ça la tendance, ok? Donc on se rappelle bien, on ne flatte pas. Bon, flatter, c'est trop en faire, hein. On peut faire un compliment de manière spontanée. Un compliment n'est pas forcément de la flatterie, hein.
La flatterie est souvent, c'est facile. La, la f- la f- la flatterie, pour la reconnaître, par exemple, tu écris un beau poème et quelqu'un va te dire, va commenter ou une théorie. Moi, c'est le genre de truc qui m'est arrivé sur Facebook. T'écris une belle théorie pleine d'humour, machin, super drôle et en même temps qui veut dire plein de trucs. Une belle allégorie, on va dire. Et sur 10 commentaires, il y en a 9 qui disent: «Ah, t'es trop belle, t'es trop mignonne». C'est ça la flatterie. C'est recevoir un commentaire qui est inapproprié en fait à la situation. C'est comme ça qu'on la reconnaît. Voilà. Les gens qui flattent finalement te... Voilà, c'est ça la flatterie. Les gens qui flattent finalement délivrent le message. Voilà, en fait, je ne comprends pas la flatterie. Je comprends pas pourquoi on flatte et à quoi ça sert. Non, mais ça, c'est mon côté naïf. Mais ça fait pas longtemps que j'ai découvert que ça existait en fait la flatterie. Même si ça me mettait mal à l'aise avant, mais donc c'est pour ça que j'en parle. C'est que parfois on est tenté de, on est touché par des propos qui ne conviennent pas à la situation. Voilà. Et c'est là qu'il faut rester ferme et se rendre compte quand, bien sûr, ça fait plaisir qu'on nous dise ah t'es belle, ah t'es machin. Ça fait toujours plaisir quoi qu'on en dise, même si bon moi ça me fait pas que plaisir parce que je n'ai pas eu des parents qui m'ont dit que j'étais belle. Je n'ai jamais entendu que j'étais belle de la part de mes parents. J'ai que la mère de ma mère qui m'a dit un jour, quand j'avais 4 5 ans, que j'étais très belle. Et d'ailleurs, ça m'a marqué, ça m'a stupéfaite. J'ai, je crois même lui avoir fait: «Ah bon?» Enfin voilà, c'est pour dire, hein. Moi j'ai été vraiment traitée comme une merde. Je ne dis pas qu'il faut passer son temps à dire à ses enfants qu'ils sont beaux, mais il faut au moins qu'ils aient l'impression qu'ils soient agréables à regarder. Moi, ça n'a pas du tout été le cas. Bon, c'est vrai que du coup, bon, avant, je faisais un petit peu plus d'efforts. Ça m'arrive d'être un peu coquette, mais pour le coup, comment dire? Je donne un exemple. Je parle de moi pour donner un exemple. Et c'est vrai que parler de la flatterie, c'est pas très évident. Mais je pense que c'est de ça, hein. C'est de ça que le mutant nous prévient. Je sais plus ce que je voulais dire sur moi. Euh, euh, Moi, j'ai appris à prendre plaisir de ne pas. Euh, quand j'ai découvert que la flatterie existait, ben, j'ai commencé à être de moins en moins coquette, bah, pour éviter la flatterie, en fait, un peu. Flatterie inutile, c'est une perte de temps. Et je disais, oui, même si ça fait toujours plaisir, parce que euh, d'où que ça vienne, quand on nous dit ah, t'es belle, ah, machin, ben, on a le droit que ça nous fasse plaisir. Le tout est de ne pas donner suite. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'on est impressionnant pour la personne d'en face et qu'elle veut. Voilà, j'en sais rien. C'est-à-dire, il n'y a pas à se prendre la tête. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être sensible à la flatterie et de réagir comme on veut. Voilà, on a le droit de se dire qu'il y a une part de vérité, et pourquoi pas? Moi, j'ai du mal avec le concept de beauté, mais je pense que quand quelqu'un nous dit t'es belle, c'est une façon admirative de dire j'aimerais bien être à ta place, ou t'as l'air plus en forme que moi, ou tu ressembles à. Tu as l'allure de quelqu'un, de mon idéal. Il y a beaucoup. Ah, j'aimerais bien te ressembler, ou des trucs comme ça. C'est plutôt pour moi un indice de bonne santé, de bonne forme physique quand on me dit que je suis belle.
Ça veut dire, bon, bah, j'ai bien dormi. Et puis, faut faire distinction entre beauté et attirance. Des fois, on est attiré par les gens qui sont pas forcément beaux, hein. Bon, voilà, donc soyez vigilants à la flatterie. Il indique aussi de ne pas négliger ses inférieurs. Ben, c'est évident. C'est pas parce que les gens sont moins qualifiés que toi que tu dois les envoyer bouler. C'est pas ça l'esprit du truc. Ouais, donc là c'est la grande mesure, hein. On est dans la grande mesure. Confucius dit à ce sujet: connaître les germes est assurément divin. L'homme noble ne flatte pas dans son commerce avec les supérieurs, et il n'est pas arrogant dans son commerce avec les inférieurs. Assurément, il connaît les germes. Donc c'est ça. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que la flatterie et le dédain, finalement, sont les germes. C'est hyper intéressant, finalement. Assurément, il connaît les germes. Les germes sont l'imperceptible premier début du mouvement, ce qui se manifeste en premier lieu comme porteur de fortune et d'infortune. L'homme noble voit les germes, donc les germes d'une intention. Il n'attend même pas un jour entier. Merci. Il est dit dans le livre des transformations, ferme comme une pierre, pas un jour entier, la persévérance apporte la fortune. Ferme comme une pierre, pourquoi un jour entier? On peut connaître le jugement. L'homme noble connaît le caché et le visible, il connaît le faible et le fort aussi. Voilà pourquoi les 10 000 êtres tournent les yeux vers lui. Je ne crois pas que ce soit nécessaire d'en dire davantage, je crois que l'allégorie est... Alors, ce que nous dit le deuxième bouquin, qui est un peu plus stratégique en fait. Ah oui, je pars du principe que les souverains, pendant longtemps, et peut-être encore maintenant, tiraient l'e-king pour prendre des stratégies urgentes. D'ailleurs, moi, je me sers du e-king pour les situations d'urgence. Comme l'avenir, j'en ai rien à faire. Quand je me trouve dans des situations, ou quand des gens se trouvent dans des situations compliquées, je leur tire le e-king. Et même, je leur dis, ne me dis pas ce qui se passe. Je tire le e-king d'abord et je leur donne la réponse. Et après, on en parle, on développe pour voir si ça peut te remettre, si ça peut te permettre de reprendre conscience en toi. Parce que quand on est ébranlé, on perd conscience. J'aime bien tirer avant qu'on me pose la question. Parce que comme ça, je suis... ça permet une neutralité, parce qu'on n'est jamais à l'abri de ne pas l'être par affect, par empathie avec la personne. Allô? Oui, alors, cher monsieur, je suis en ce moment en pleine lecture. Je fais un tirage et je suis bien ravie de vous entendre. Serait-ce possible de me rappeler dans une demi-heure, quelque chose comme ça? Bon, eh bien à tout à l'heure, à tout à l'heure. Hop. Alors, le trait est situé à la place inférieure du trigramme nucléaire Ken, la montagne, d'où la comparaison avec une pierre. Le mouvement du trait est dirigé vers le bas plutôt que vers le haut,
d'où sa disposition à faire retraite à n'importe quel moment. Cela provient de sa prudence, indiquée par sa position centrale et correcte, au temps de l'enthousiasme. Donc on continue sur la même tendance de ces derniers jours à dire, on reste dans cette, on est toujours dans cette place, je veux dire on est dans l'excellence, mais on est toujours dans la force. La force, c'est ça, c'est la correction, c'est le fait de, c'est la force. La force, c'est quoi? Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais donc, il y a quand même l'idée de ne pas hésiter à partir en retraite. On est encore dans ce travail où il va falloir trancher, où il ne faut pas hésiter à envoyer bouler tout ce qui se présente à nous de manière insidieuse, flatteuse, mais quand même, hein, il met en garde de ne pas négliger les inférieurs, c'est-à-dire ceux qui, à bon droit, ou à ceux qui sont... C'est-à-dire, on peut être... C'est vrai que c'est choquant, les termes du viking sont choquants, hein. Ils ont 5000 ans en même temps, hein, faut pas déconner. Donc c'est pour ça que c'est très important de traduire les notions du viking et les recontextualiser tout à fait. J'ai l'impression que ça s'intensifie. La fermeté est comme dont on nous parle ces derniers jours est comme redoublée. Mais à chaque fois, l'enjeu ou l'ennemi ou le comment dire, il y a tous les jours, il nous est proposé d'envoyer bouler quelqu'un, hein. C'est quand même assez incroyable. Donc fermeté redoublée, qu'est-ce qu'on a? On a la fermeté redoublée. Donc, on ne se laisse pas séduire. Tout cela tend vers la libération. Alors la libération, c'est pas très compliqué, hein. Ah, d'ailleurs, je tiens à dire, avant l'hexagramme 16, l'enthousiasme, c'est l'hexagramme 15, l'humilité. Voilà, l'humilité mène à l'enthousiasme. Bon, vous y réfléchirez si bon vous semble, c'est pas le propos de maintenant. Donc nous sommes à la libération. Les choses ne peuvent pas rester indéfiniment dans les obstacles. C'est pourquoi vient ensuite l'hexagramme la libération. La libération signifie la détente. Et vous verrez mon tirage, mon petit tirage là, mon petit tirage égyptien, il va dans le même sens, hein. Je garde pour la fin, parce que je crois que je vais faire une blague. Alors, donc délivrance, libération. Donc, bon, le jugement, c'est quand il n'y a plus d'endroit où l'on doit aller, le retour est source de fortune. Quand il y a encore un endroit où l'on doit avaler, c'est alors la hâte qui est source de fortune. Il y a un sens que... Il y a deux façons de se délivrer. C'est d'aller terminer une action qui restait à achever, donc c'est alors s'y rendre à la hâte. Et il y a aussi l'idée qu'on réalise qu'on n'a plus rien à faire et qu'on peut retourner en soi ou chez soi. Il y a ces deux idées. Il y a quand même une idée que cette action, qu'elle soit le retour ou la hâte d'aller quelque part ou de terminer une action, renforce la position centrale. Il y a aussi l'idée de mérite. Quand le ciel et la terre se libèrent, le tonnerre et la pluie apparaissent. Quand le tonnerre et la pluie apparaissent, les enveloppes des fruits, des plantes et des arbres se déchirent. Grand, en vérité, est le temps de la libération.
La libération, c'est voilà, c'est comme le tonnerre, c'est quelque chose qui craque, ok? Le tonnerre et la pluie surviennent, image de la libération. Ainsi, l'homme noble pardonne les fautes et absout le péché. Donc, il y a quand même l'idée d'une révélation. Chen se meut vers le haut et laisse les fautes s'engloutir derrière lui. Cela procure dans la vie une détente analogue à celle qu'apporte dans la nature un orage qui purifie l'atmosphère. Le danger incite au mouvement. Je dis au pif, parce que c'est l'hexagramme vers lequel on tend, mais il y a tellement de notions intéressantes que je vais les lire au compte-gouttes, plutôt que lire d'un pan. Le danger incite au mouvement, et ce mouvement conduit hors du danger. C'est là que se trouve l'explication du nom de l'hexagramme, à partir des propriétés des deux trigrammes. On est déjà sorti des difficultés. C'est pourquoi on ne nomme plus... ouais. Il y a quand même une idée qu'on est déjà sorti, on est déjà à l'abri. Hein. Qu'il y a quelque chose qui va nous inspirer le danger, ça peut être la flatterie ou le mépris. Hein. On a bien dit ne pas négliger ses inférieurs. On peut être aussi soi-même méprisé par quelqu'un qui est censé nous apporter son aide, hein, de par sa position. Hein. Inférieur, ça ne veut pas dire qu'on est moins. C'est en matière de position, c'est-à-dire qu'on peut être inférieur et noble. C'est pas parce qu'on est inférieur qu'on est vulgaire. Bah, encore heureux, hein, parce que moi, moi j'ai plus l'impression qu'il y a plus de nobles chez les pauvres. D'ailleurs, j'appelle ça la noblesse au lieu de noblesse que chez les gens très aisés. Voilà. Et ça, j'en suis convaincue. Hein. Et c'est pas la démagogie à deux balles. C'est que grâce à la pauvreté, les gens arrivent à développer une certaine intelligence émotionnelle bah, que les gens trop riches et trop préoccupés. Attention, il y a des gens très riches qui sont très généreux et qui ont le souci de dispenser leur argent de manière correcte. Mais bon, il n'y en a pas tant, hein, osons le dire. Donc c'est pour ça que je tiens à faire j'en parlais tout à l'heure, la distinction entre inférieur et supérieur selon le viking. C'est une question de position et pas de noblesse du cœur. Voilà. Là, c'est noble. La distinction entre ce que nous valons, c'est bien noble et vulgaire. Et du coup, cela nous amène à penser qu'il peut très bien y avoir des gens supérieurs ben, qui nous considèrent comme de la merde, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas, ils ne sont, voilà, parce qu'ils sont dans leur truc et qui. Il y a aussi cette idée-là, même si je pense que c'est plutôt l'idée ne nous laissons pas flatter. Voilà. Ce qui explique le danger incite au mouvement et ce mouvement conduit hors du danger. C'est quoi? C'est le danger, j'ai déjà expliqué, c'est la perfidie mélangée à une forme d'incompréhension que, et de je sais plus quoi. Je sais plus ce que j'avais dit, mais j'avais trouvé que c'était très bien la dernière fois. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ben, si on se rend compte qu'on a affaire à de la flatterie, euh, je- là c'est grossièrement, hein, je reprends mot pour mot les termes. Si on se rend compte qu'on nous flatte un petit peu trop, de façon un peu trop humide, et alors ça m'est arrivé dans mon rêve. Et voilà, j'ai été harcelée par une jeune fille dans mon rêve. Une jeune fille qui voulait à tout prix me faire des trucs sexuels et ça me gênait beaucoup. Enfin, une jeune fille, elle devait avoir 20-30 ans, quoi, que je ne connais pas. C'est ça peut être ça, ça peut être
Des gens qui sont prêts à tout pour... ils sont prêts à tout. Et je pense qu'il faut surtout pas... faut encourager... Enfin voilà, on n'a pas toujours le temps d'être bienveillant à fond la caisse. Mais déjà, si nous, on peut se préserver des emmerdes, c'est déjà pas mal. Donc le danger incite au mouvement, et ce mouvement conduit hors du danger. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on voit les germes d'une intention chez quelqu'un, et le fait de voir cela, soit va nous inciter à aller quelque part pour régler ses comptes, ou soit à se détendre et à se dire ouf, j'ai compris à temps, voilà, voilà, allez, bon débarras. Voilà, c'est ça qui va se passer en gros. Soit l'un, soit l'autre. C'est la même chose. Des fois, des choses qui sont d'aspects très différents sont en vérité les mêmes choses, les mêmes intentions. Il y a quand même une forme de pardonner les fautes et absoudre le péché. C'est-à-dire que finalement, on va trouver la solution pour ce moral, je pense, pour passer au-dessus de la situation. Il y a quand même l'idée, on découvre quand même quelque chose de pas joli joli chez quelqu'un. Bon bah merci le Yiking. Euh, Bon, on va quand même. Je vais pas t'abandonner, Tarot de Marseille, parce que ça serait un petit peu con de. Bah, on a le chariot sur le côté. Désolée, je regardais pas. Et voilà, la carte, elle est tombée comme ça. Et du coup, j'ai pas envie de. Ce qui est pas grave, parce que je pars du principe qu'une carte, elle peut. Dans ce cas-là, c'est comme quand je tire un Yiking sans mutant. Eh ben, on prend en compte la totalité de l'hexagramme, parce qu'il n'y a pas de mutant. Ben là, c'est pareil. On va prendre l'intégralité de ce qu'il a à nous dire, dans ses bons côtés et ses mauvais côtés, et on va faire synthèse. Elle sort souvent, quand même. Ouh là là. Non, mais aujourd'hui, c'est la folie. C'est pour dire. Aujourd'hui, on veut nous préciser des choses. Alors, il y en a 3 qui sont sortis en même temps. Je vais les garder de côté au cas où. Non, non, mais aujourd'hui, il se passe un truc. Je vais les garder, celles-ci, parce que j'ai bien aimé comment elles se sont. Ça fait des messieurs, des machins et des bonhommes. C'est beau. Ça fait un roman photo. Nous avons un roman photo pour samedi. Nous avons le chariot, le cavalier d'épée et le valet de denier à l'envers. Ok, bah moi ça me va, ça me suffit. On prendra peut-être les autres. Oh, il va être long ce tirage, bordel. Bordel. Bon alors le chariot, on est au courant. Il y a l'idée d'avancer. Je vais le redire quand même. Ah moi j'ai pas prévu de sortir demain. Sauf s'il faut aller vendre un chiot, mais il n'y a personne qui m'appelle. Je vais finir avec 6 chiots. Je le sens gros comme une maison. Je vais finir avec plein d'animaux dans un tout petit appartement. Alors, le mouvement. Bon, il y a un jardin quand même. Le jeune. Bon. Bon, bah, il y a quand même l'idée de mouvement confirmée. Donc là, ouais, il y a quand même l'idée de mouvement. Mais l'autre jour, je voulais rajouter un truc qui me semble important dans cette carte. C'est l'idée quand même que. Moi, je vois les roues. Les roues, elles sont chacune d'un côté. Ce qui fait présupposer que le char, il n'est pas encore en route. Il est en train de démarrer. Et pour moi, c'est important. Ouais, moi, désolé, mais s'il est sur le côté, c'est pas terrible. Mais on va dire, j'invente un truc.
Et donc, j'ai l'impression quand même que c'est pas le mouvement, mais c'est le début du mouvement. Et c'est une notion chère aux Vikings. D'ailleurs, je pense que c'est ça la libération aussi. Il me semble bien avoir dit c'est le début du mouvement. Oh, même, même dans mes doigts, elles sautent les cartes. Alors, je sais pas ce qui se passe. Ouh là là, j'ai du magnétisme quoi. Pourtant, bizarre, hein, je suis malade encore. Je mets du temps à m'en remettre. Alors, donc je vais relire vite fait. J'ai dit ce que j'avais à dire. Ah oui, aussi, il y a cette première interprétation que j'avais faite, ce qui pour moi indique que c'est un début de mouvement un peu surnaturel, dans le sens où on est investi par le destin, on sent qu'il faut le faire, on se pose même pas de questions. C'est le fait qu'il y ait deux têtes qui regardent dans le ciel à ta... Genre, tes épaules regardent au ciel, c'est comme si tu avais des yeux sur les épaules qui te protégeaient à ta place, enfin qui te garantissaient le succès, quoi. C'est beau, hein. C'est vraiment une carte de confiance. Donc victoire, maîtrise de soi, talent, réussite due au mérite personnel, ambition, avancement, incapacité, manque de talent, de tact, inconduite. Cette carte invite le consultant à se déplacer. Elle annonce la réussite d'un projet. Elle apporte la victoire et désigne les gagnants, les champions sportifs, les vedettes. Inversée, elle alerte le consultant sur un risque d'accident en déplacement. Il faut s'assurer du bon état de marche du moyen de transport que l'on va utiliser. C'est qu'est-ce que je disais sur le fait que les roues, quand même, faut peut-être les mettre bien droites avant de démarrer. Voilà, donc dans l'E-King, on nous dit, dans l'E-King, on nous dit quand même que pour la libération, il faut se rendre quelque part pour régler ses comptes ou ouais, pour régler ses comptes. C'est pas forcément aller se disputer, hein. Ça peut être tout simplement aller conclure une affaire, hein. Je pense notamment à aller vendre un chiot. Donc voilà, c'est un exemple, mais, mais, mais c'est une façon de se détendre une fois que c'est fait. Ah, une bonne chose de faite, ça peut être ça tout simplement, hein. Il n'y a pas forcément. Donc cavalier d'épée, cavalier d'épée, cavalier d'épée. On dirait louride. Je dis c'est louride. Louride, c'est ça. Just a perfect day. Louride, il est là. Il est en train de chanter Just a perfect day sur son cheval. D'ailleurs, il est très mignon, son cheval, hein. Je sais pas ce qu'il lui donne à bouffer, mais. Alors. Lui aussi. Alors, lui, il a un. Ah, ouais, on continue. Il a aussi une épaulette. Une épaulette visage qui le préserve, qui regarde, qui surveille ses arrières. Donc, lui aussi, c'est un grand mystique. C'est un mystique actif. On peut être mystique et pas prostré toujours chez soi, hein. Moi d'ailleurs, j'ai vécu des grandes périodes de ma vie sur les routes à faire de l'autostop, hein. Et pour moi, c'était j'avais l'impression d'être dans la mystique. C'était très, c'était mystique et concret en même temps parce que j'apprenais plein de choses sur tous les plans. Je ne peux que conseiller les jeunes gens à faire de l'autostop. Mais il faut quand même s'y connaître en criminologie un minimum. Alors, on ne sait jamais. Alors, bravoure, talent, capacité. Donc on revient sur le talent. Vous allez rigoler, hein, moi quand je vais vous sortir le tirage que j'ai fait, je vais vous les sortir même dans l'endroit, dans l'ordre dans lequel elles sont sorties, une par une. Force et témérité d'un homme jeune, action héroïque, opposition et guerre, saut impétueux dans l'inconnu sans peur, maître dans l'art de l'action et de la guerre. C'est ça. Demain je pars. Je sais pas ce qui va m'arriver, moi je vais partir en autostop. Hop.
Mais c'est la première fois que je tombe dessus, hein. Je parle d'autostop, de partir vers l'inconnu. Comme quoi, je suis pas si débile, hein. J'arrive quand même à interpréter pas trop mal, hein. Valet de denier à l'envers. Oh, c'est mignon. On dirait qu'il joue au yo-yo. Alors, il a un chapeau. Il n'est pas influençable, ce gars. Ok? Il n'est pas influençable. Donc là, quand même, avant de passer au... Là, on a l'action, le mouvement redoublé, hein, quand même. Mouvement redoublé, talent redoublé. Ah, je sais, demain, je vais finir de lire Lancelot du Lac. C'est ça que ça veut dire. Bon, alors, donc, qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Déjà, il a les pieds en canard. C'est intéressant. Est-ce qu'il fait du yoga ou est-ce que c'est un handicap? Faut se poser ce genre de questions. Hop. Merde, j'ai perdu mon briquette. Ah, c'est bon. Donc il n'est pas influençable malgré sa jeunesse. Il contemple un denier, donc un denier bien concret, matériel. Il le tient dans ses mains, mais il y en a un deuxième là qui est projeté en lévitation. Je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça sous-entend qu'il ne porte pas attention au bon denier? Le petit livret explicatif va nous le dire. Alors, c'est ça. Personne irréaliste, incapacité à reconnaître des faits évidents, dissipation des idées, pensée illogique, esprit rebelle, gaspillage, nouvelles défavorables. Alors, ouais, ça c'est ce qu'on a en face de nous. On a en face de nous quelqu'un qui est têtu, qui non seulement veut pas se faire influencer, qui est très sûr de lui, parce qu'il a le chapeau, mais là comme c'est inversé, plutôt que je ne suis pas influençable parce que je suis fort, c'est moi je suis sûr de mes convictions et j'impose ma vision des choses sans trop de nuances. En fait, c'est ça qu'on a en face de soi. C'est ça qu'il va falloir détendre. C'est ça peut-être qu'il va falloir pardonner aussi. Là, qu'est-ce qu'il nous raconte déjà? C'est pas nous, on peut pas être un chevalier du zodiaque et puis euh, la- un quart d'heure plus tard être comme ça, quoi. Non, c'est pas possible. Gaspillage, nouvelle défavorable. Oui, ou peut-être tout simplement on va apprendre. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Finalement, peut-être qu'on s'en fout, hein. Je regarde vite fait. On s'en fout. Moi, je dis on s'en fout, hein. On passe après. Ça, c'est désir, détermination, forte volonté, but presque atteint, choix intelligent. S'il te plaît, t'es pas obligé de péter pendant que je fais des lectures. Ce serait sympa, quoi. Euh, alors ça, c'est conclusion, consolation, guérison,
résolution d'un problème, résultat satisfaisant, accomplissement, compromis. On en revient au tirage du Viking, hein. Il y a une idée de... On se détend, on résout un problème, quoi. On éjecte un truc qui ne nous va pas, on comprend qu'il y a un truc où il ne faut pas aller, et le 3 de bâton, qu'on ne sait pas trop s'il est à l'envers ou à l'endroit. Hop. Je vais lire les deux. Je vais vérifier. Alors... Ah, elle a l'endroit. 3 de bâton, c'est connaissance pratique, perspicacité dans les affaires, entreprises, négociation, commerce. Il y a franchement pas à chier. Demain, c'est pas une journée. C'est pas une journée. Mais bon, juste que ça arrive ou non, s'il y a un truc un petit peu pas cool qui nous arrive, c'est nettement atténué par rapport au dernier jour. C'est la séduction, après le chiant, et là c'est de la. Quoi? C'est de la flatterie. Ça va, hein, ça va, il y a toujours les mêmes énergies de, de persévérance, de victoire, que ce soit sur soi-même ou sur des ennemis. Je dis que ça va. Et bon, il y a peut-être un monsieur pas content qui se tape des films, mais... ou une madame, hein, on ne sait pas. Mais le Viking, il conseille de pardonner, hein, de passer au-dessus une fois que les choses sont dites. C'est-à-dire, pardonner, passer au-dessus, oui, mais pas avant bah, d'avoir tapé du poing sur la table, s'il vous plaît. Alors, bon, je vais pas dire que je suis déçue parce que c'est pas le cas, mais je m'attendais quand même le livret. Je pensais qu'il y aurait plus d'explications, mais non, pas du tout en fait. C'est par carte. Il y a 3 mots pour expliquer chaque carte, mais les mots ils sont déjà sur la carte. C'est n'importe quoi. Mais du coup, ouais, il va falloir que je fasse un petit travail. Je ferai moi-même ce petit livre, tant qu'à faire, parce que c'est voilà, pour que ce soit. Moi, je le ferai au fur et à mesure, parce que je n'ai pas encore la connaissance, je n'ai pas encore une grande connaissance des hiéroglyphes, et j'espérais que ça m'aiderait à, à progresser. En fait, non. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il n'y a rien qui me garantit finalement que, les, que ce qui nous explique, ça corresponde vraiment au sens profond des hiéroglyphes. Ouais, je suis dubitative, mais cela dit, elles ont sauté comme des malades, et je crois que l'un dans l'autre, ces symboles étant... Non, ces symboles, ça me va, je ne regrette pas mon achat. Alors, demain, on commence par faire le ménage. Maîtrise, domination, grâce à la serviette. Bah, qu'est-ce que tu veux faire avec une serviette mise à part le ménage? Excuse-moi, mais bon. Ensuite, plouf plouf, on va dans son bain. L'eau. Ah mais ça se tient, hein. Là, je suis en train de vous donner un programme minceur pour demain. Non, un programme. Osons le dire, je vous donne un programme. Je sais pas si ça se fait, mais donc demain, après avoir fait le ménage, on va dans le bain. Et puis si on n'a pas de bain, si on a une douche, ben non, on va à la piscine. On va dans les bains bouillonnants, là, comment ça s'appelle comment ça s'appelle ces trucs?
les bains bouillonnants. Hein. On fait ça, c'est obligé. C'est obligé. C'est les Égyptiens qui l'ont dit. Après, on rentre chez soi, ou on va à son bureau, et puis on écrit, on transmet. On transmet. Thoth, c'est le dieu Thoth. Ah, pardon, on peut aussi aller se baigner dans l'eau, à la mer, si on habite à la mer. On en a le droit, je l'autorise. Ensuite, bon, bah, dieu Thoth, hein, bah, on transmet à l'écrit ou à l'oral. Mais à l'écrit, ça serait pas mal quand même. Ça peut aussi. On a peut-être des correspondances en retard dont il faut s'acquitter. Attention. Pour après, avec la double kill pen, la double plume, pour après se publier. Succès, publication. Non, mais on va faire tout ça demain. C'est une journée de ouf. Moi, j'ai compris. Demain, je fais une lecture et puis après, je la publie sur YouTube. Succès, publication. Ok, mais ça me va. Hein. Puis après, grâce au dieu Bess, qui est un nain, on se délivre. Protection, accouchement. Voilà, on se délivre d'un fardeau ou d'une création. Comme dans le Viking, délivrance, on se délivre. Donc peut-être qu'on a un petit peu plus d'éléments sur l'air de rien, sur les enjeux de la journée. Et c'est marrant parce que j'ai fait une petite vidéo sur le nain dans la playlist Histoire, où je me suis dit, tiens, je vais raconter toutes les histoires paranormales à partir dans un ordre chronologique, et ça commence par le nain que j'ai rencontré quand j'avais 1 an. J'ai rencontré un nain. Et l'autre jour, j'écrivais pour rigoler. Je dis, monsieur le nain, pourquoi vous ne venez plus me voir? Il m'a dit, fais le ménage d'abord. Il m'a répondu. Du coup, ça commence par le ménage et ça finit par le nain. Salopard. Bah, peut-être demain, je vais avoir la visite d'un nain. Ça serait chouette. Mais du coup, merci. Merci, parce que je cherche des informations, du coup, sur les nains. Je vais quand même regarder ce qu'ils disent du nain, vite fait. Bess est un nain qui protège et encourage. Donc, serviette, towel, commandement, maîtrise, supériorité. Donc, déjà, demain, on prend les choses en main, direct. On se réveille, on prend les choses en main. On sait ce qu'on a à faire, comme dans le chariot. 15, source bénéfique, énergie de l'eau du Nil. Ça veut aussi dire qu'on est inspiré ou qu'on met le nez dans quelque chose qui nous fait du bien. Mais je conseille largement de prendre un bain. Vraiment, vraiment. On peut on peut tout interpréter sur plusieurs plans qui se correspondent et se conviennent. Donc Thoth, favorable pour l'étude et la transmission. Donc voilà, si on a des révisions, si on a des recherches à faire, et si on a des choses à dire, c'est le moment. À partager. Moi, ça va. Moi, ça me va. Hein. Je suis convaincue. 24. Voie royale qui mène au succès. Entre parenthèses, écriture. Oh oh oh. Faut-il que j'écrive un livre ou que j'en publie un? Que j'en publie à ça?
C'est vrai que ça m'a trotté dans la tête. Mais lequel? Bon, on verra. Mais le nain va venir me le dire. Il va me dire, bon, cocotte, tu publies ce livre. Ok. Bon, oui, mais c'est bien, non? C'est beau. Bon, bon bah, bonne chance pour demain. Ne vous énervez pas trop. Restez, restez stoïque en toutes circonstances.